Bonjour les gars, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler du match opposé le Bayern Munich face à Sporting. C'était lors de la 6e journée où le Bayern Munich recevait Sporting chez nous à domicile. Voilà, et on a gagné 3 buts à 1, bon 4 buts à 0 parce que le but même de Sporting c'est nous on marque de chaque match. Donc le Bayern a inscrit 4 buts, Sporting sont venus, ils n'ont rien inscrit. Voilà, c'est simple, c'est ça en fait. Voilà, donc dans le match, ce match n'était pas facile. Voilà, le plus important c'est la victoire. C'est lors de la 6e journée qu'on a gagné. On est à la deuxième position. Voilà, donc nous avons 15 points. Arsenal qui a 15 points. Voilà, il y a Atlanta qui a 13 points. Il y a le PSG qui a 12 points. Donc, on peut aussi prier pour que le FC, le PSG fasse un mauvais match. Si le PSG fait un match nul comme ça, ça nous arrange. Voilà, un match nul du PSG ou une défaite, même on prend. Voilà, Arsenal aussi, on peut aussi négocier qu'ils fassent un match nul ou une défaite. Bon, une défaite, c'est ça qui nous arrange le plus. Donc, on va penser à ça. Et s'ils font ça, voilà, parce que nous, on veut terminer en première position. Voilà, on veut terminer en première position. Et je pense que les autres matchs, on va les gagner. On doit gagner ces autres matchs-là. Voilà. Ce match-là, il fallait les gagner, mais ça a très mal commencé avec un but contre son camp de Kimmich. Voilà, Kimmich qui marque contre son camp. Et vraiment, j'avais vraiment peur parce que c'était un match piège. On a dominé le match, mais on se fait prendre. Quand c'est comme ça, c'est un match piège. Surtout en première mi-temps, on a raté quelques occasions, notamment avec Kane. Voilà, et Gnabry qui a tenté, voilà, mais le gardien était sous ses gants. Mais vraiment, c'était un match piège. Parce que moi, j'ai eu peur. Je me suis dit, ah, c'est comme ça, on a fait comme Aston Villa, on a passé des matchs faciles. Aston Villa nous a gagné. Et quand on s'est marqué, voilà, j'ai eu tellement peur. Mais le plus important, c'est qu'on est revenu au score, c'est le plus important. Voilà. Mais avant de commencer ce débrief-là, on va d'abord voir les statistiques de la première mi-temps. En première mi-temps, on est sur 5% de possession de balle contre 5% de possession de balle. Donc, c'est ce que je disais en fait. On a eu la possession, voilà. Et Sporting, ils ont procédé en contre. Parce qu'ils n'ont pas venu jouer du ballon. Ils sont venus. C'était, il sait pas. En fait, c'était des comédiens en fait, celui-là. Moi, je sais pas pourquoi quand vous jouez avec le Ben, vous voulez jouer les blocs bas. Je jouais comme des hommes. Vous êtes tous des hommes, des garçons. Mais pourquoi vous jouez comme si vous étiez des femmes? Portez vos couilles et jouez au ballon. Voilà. Donc on a eu 65% de possession de balle, on a eu 35% de possession de balle, on a eu 1,16 but entendu, mais on n'a pas marqué. Donc ça pose ici un manque de réalisme pour Juliette là. On avait marqué au moins un but, mais on n'a pas marqué de but en première mi-temps. Donc ça prouve ici qu'on n'a pas été trop réaliste. Voilà. Donc on a eu 13 tirs, 3 cadrés, et on a eu 2 tirs, 0 cadrés. Voilà. En première mi-temps, ils n'ont cadré aucun tir. Et on a eu une grosse occasion manquée. On a eu 95% de possession de balles réussies. Vraiment, le FC Barcelone, le FC Bayern plutôt fait circuler très bien le ballon. On est très bien dans ce qui concerne la circulation du ballon. On a commis cette faute. Voyez, on a eu un corner, ils ont eu deux. Voilà. Et en ce qui concerne les actions de jeu, c'est nous. Parce qu'eux, ils n'ont eu aucune action de jeu en deuxième mi-temps. Aucune action de jeu plutôt en deuxième mi-temps. C'est nous qui dictons le temps du jeu, là, comment ça doit se passer, comment tout doit se faire. Et c'est ça, en fait, la marque de fabrique du Bayern actuellement. Et puis, voilà. En deuxième mi-temps, on a eu 58% de possession de balle, on a eu 42. Donc ici, ils ont essayé un peu de sortir maintenant. Ils ont porté leur couilles, donc là, je comme des garçons. Ouais. Et en deuxième mi-temps, on a inscrit 3 buts ou 4 buts. Un but de Joshua Kimmich contre son camp. Et on a inscrit le troisième but. Mais ici, on a eu 0 carton. On a eu un but attendu et on a inscrit 3 buts. Donc ici, le réalisme est vraiment très très élevé. Très très élevé, voilà. Bon, ça chauffait sur nous, on va décider de la vitesse, ça chauffait sur nous parce que quand tu peux regarder le score peut être flatteur, mais en réalité, ça chauffait sur nous, on a eu la chance. Voilà, on était vraiment concentré et on a joué au foot, sinon vraiment ça pourrait être autrement. Voilà, donc on a tiré 10 tirs, on a cadré 6, ils ont tiré 2 tirs, ils ont cadré 0, oui c'est normal. Ils ont cadré 0 tirs, mais ils ont marqué. Pourquoi? Parce que Kimi s'est marqué en fait. Voilà, on a eu une grosse occasion manquée, ils ont eu une grosse occasion manquée, 3 corners, un corner pour eux. En ce qui concerne les actions de jeu, bon, on n'a pas eu trop d'actions de jeu, mais le plus important c'était de marquer et ce qu'on a fait. Voilà, donc c'est très bien. Maintenant, on va voir les notes des joueurs. Voilà, les notes des joueurs qui étaient présents. On avait au poteau un Neuer qui a une note de 6,4. Voilà, bon, ouais, il nous a sauvé hein, parce qu'il y a un but où Jonathan Tah devait se marquer. Il nous a sauvé, donc ça, cette note de 6,4, je suis pas trop d'accord. Mais dans l'ensemble, il a fait un bon match. Voilà, il a fait un bon match. Il n'était pas aussi inquiété que ça. Voilà. Donc je pense que c'est ça qui suppose cette note de 6,4 parce qu'il n'a pas été inquiété. Il y a Frank Lemberg qui fait une passe D. Voilà. Et ça, c'est bon. Il fait une passe D et c'est bon. Il fait un bon match aussi. Voilà, bien vrai qu'il fait une faute. Il a un carton. Et puis souvent, il était un peu réticent. Mais dans l'ensemble, c'est bon. D'ailleurs, il peut me cadeau dans les 7,4, c'est bon. Il n'attend pas. Il a fait quelques bouts, mais il marque. Donc ça comme un peu le vide.
Voilà, Jonathan Tah, le défenseur qui vient, il marque, ça fait une note de 8,2. Voilà. Stanisic, note de 7,3, c'est bon. Il y a Kimmich qui se marque. Voilà. Kimmich qui se marque et puis il a un carton jaune. Marque qui se marque et qu'il a un carton jaune. Et note de 7,4. Pourquoi? Parce que Kimmich, c'est un joueur qui est très fort, qui est très intelligent dans le jeu. Et ils ont considéré que c'est une erreur parce que il fait d'autres choses comme un peu, qui cachent un peu, hein, cette note-là. Il y a Pavlovic qui est note de 7,6. Tu vois, Pavlovic est note de 7,6. Pourtant, il ne se marque pas, il n'y a pas de carton. Mais Kimmich, lui, a 7,4. Ça prouve que Kimmich c'est vraiment fort. C'est 600, ce but contre son camp, il se carton jaune, il peut avoir une note de 8,5 facilement. Il y a Michael Olise, lui évidemment, qui fait une passe D. Voilà. Michael Olise qui a très bien aujourd'hui. Il a très bien joué aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé son match. Voilà, lui actuellement, il est tellement en pita, il nous aide beaucoup. Voilà, c'est l'ADN du FC Bayern Munich actuellement. Il y a le jeune Karl, le jeune prodige Karl. Oh putain, le petit il est trop fort. Il me rappelle un peu Lionel Messi. Il est tellement fort, ce petit, il est boosté, très intelligent, très technique et très habile en fait. Quand il a le ballon, ça te rappelle clairement Messi parce qu'il a tendance à se faufiler dans les espaces et à aller rapidement. Et c'est ça qui fait aussi sa force. Voilà, donc il marque. Il y a un but qu'il marque qui était hors, genre, première mi-temps là, vraiment, c'est sa patte gauche. C'est vraiment incroyable. Il ne tire pas fort, il tire doucement comme ça. Et il fait. Et ça marque toujours. Ouais, il a tiré doucement, touché la balle doucement comme ça, frôler la balle et ça marque. Vraiment, ce but était incroyable, mais malheureusement, c'est hors jeu. Mais après, il se rattrape avec un autre but. Voilà, un joli but de la part de Contleimer. Voilà, il est aussi à droit du pied droit. Voilà, il est gaucher, mais il marque beaucoup avec son pied droit. Ça prouve ici une polyvalence. Donc, c'est le critère homme du match, voilà, en Ligue des Champions. Mais il y a aussi Serge Gnabry. Serge Gnabry aussi qui pouvait être aussi homme du match parce qu'il marque, il fait une passe D. Voilà. Serge Gnabry, vraiment, il commence à se retrouver parce qu'au début, hein, on était nombreux à le critiquer, y compris moi, j'ai milité pour qu'il quitte le club. Mais actuellement, hein, il se rattrape, il devient très très bon. Il devient très très bon et nous tous nous sommes contents parce que c'est au profil de l'équipe. Voilà, donc Serge Gnabry aussi était très bon aujourd'hui, notamment avec ses tirs, voilà, ses tirs cadrés. Il était bon dans l'ensemble, il était très bon dans l'ensemble. Il y a Harry Kane qui n'a pas marqué aujourd'hui, malheureusement, mais il a une bonne note. Voilà, il a une bonne note. Harry Kane ne marque pas, il ne fait pas de passes D, mais il a une note de 5,6. Ça prouve que son apport dans le jeu est vraiment extraordinaire, important pour toute l'équipe. Bon, voilà. Donc j'aimerais aussi souligner un peu que le fait quand on monte trop haut, c'est un peu dangereux. Parce que si on joue contre des équipes qui sont très bonnes dans les contre-attaques, ce serait vraiment difficile pour nous. Donc, même quand on monte très haut, il faut essayer de gérer un peu, hein, les espaces dans le dos. Parce que ça peut causer beaucoup de problèmes. Poser beaucoup de problèmes. Voilà. La deuxième chose positive que j'aimerais mentionner, c'est que le Bayern Munich a un esprit vraiment de guerrier. On revient au score parce qu'avant, ce n'était pas le cas. Avant, c'était difficile. Quand on était miné, c'était fini. On ne pouvait plus revenir au score. Mais maintenant, on arrive à revenir au score et ça c'est vraiment important, c'est vraiment très bon pour la confiance et ça prouve aussi que l'équipe a un autre mental. Voilà, c'était un autre mental et c'est vraiment positif, quand on est mené au score, on revient et ça c'est très bon. Cet esprit-là. On a un esprit de défense, un esprit de guerrier, on ne baisse jamais les bras et ça vraiment c'est très important, ça peut aider une équipe à remporter des trophées. Voilà. Merci beaucoup à tous, c'était tout pour ce début. On se retrouvera dans une autre vidéo pour parler d'un autre match.